Existe-t-il toujours une production scientifique, entre guillemets, sponsorisée par l'industrie agroalimentaire visant à minorer les effets de la malbouffe? A-t-il une idée du pourcentage du chiffre d'affaires consacré? Ah, c'est très difficile, c'est très difficile. Alors déjà, la première réponse est oui. On investit toujours beaucoup d'argent dans on va dire les influenceurs ou voilà ceux qui peuvent nous aider. Donc ça peut être les scientifiques, ça peut être les médias, c'est bien sûr les lobbies, tout type d'influenceurs. Donc tous ceux qui peuvent porter la bonne parole, c'est-à-dire aller dans notre sens. Si c'est une étude scientifique qui est correcte, c'est bon. Ça dépend. On finance, quand je dis on, je dis l'industrie dans son ensemble, finance énormément d'études, parce que les chercheurs ont besoin de moyens pour travailler. Et un chercheur, s'il n'a pas d'études à faire, il ne publie pas. S'il ne publie pas, sa carrière ne progresse pas. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc pour résumer, le chercheur a besoin d'argent pour faire des études et faire avancer sa carrière. Il faut dire merci aux industriels. Voilà, donc les industriels ont de l'argent et besoin d'influencer. Donc entre l'industriel qui a de l'argent et besoin d'influencer et certains, parce qu'il y a quand même des gens très éthiques et honnêtes, il faut pas généraliser, et certains chercheurs qui veulent faire avancer leur carrière et qui sont à la recherche de financement, souvent il y a des accords qui se font. Ensuite, quand on finance une étude, on a quand même un droit de regard. Et il faut savoir... Pourquoi vous avez un droit de regard? Parce qu'on paye. Pourquoi tu as un droit de regard? Parce qu'on paye. Quand tu payes quelque chose, normalement, tu as droit de donner ton avis. Si l'étude ne va pas dans tes intérêts, tu ne sors pas l'étude. C'est là où je voulais en venir. C'est ma question. Oui, c'est ça. Et alors, il y a eu une étude très intéressante. Alors, je crois que je la cite. Alors, il faudrait retrouver il y a plusieurs études sur ça qui dit en gros que dans les études financées par l'industrie, elles sont en faveur de l'industrie dans, je ne sais plus, dans peut-être 80% des cas. Alors que les études purement indépendantes, le ratio est inversé. Parce que il y a plusieurs choses. Soit on ne publiera pas des études qui ne vont pas dans le bon sens, premièrement, ou alors on financera des études sur un critère qu'on sait nous être favorable. Par exemple, c'est facile, tu es fabricant de jus d'orange. D'accord? Tu sais que dans le jus d'orange, il y a de la vitamine C. Donc tu vas trouver un gars, tu vas dire, est-ce que tu peux me faire une étude sur la vitamine C et dire que peut-être la vitamine C c'est bon pour le cerveau, pour la réflexion, on est de meilleure humeur, enfin voilà, trouver quelque chose de positif par rapport à la vitamine C. Le chercheur va dire, ah oui, la vitamine C c'est intéressant, donc il va travailler, faire une étude sur la vitamine C, éventuellement de toute bonne foi. Il va publier, la vitamine C, je ne sais pas moi, aide à l'érection du matin par exemple, ça peut intéresser des gens. L'industriel va récupérer l'étude et il va dire voilà, c'est pour ça. Moi, fabricant de jus d'orange riche en vitamine C, j'aide à l'érection du matin. Voilà, ça se passe comme ça. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça aide à l'érection du matin? Non, je sais pas, c'était un exemple pour faire rire, mais il y a des études, c'est exactement ça. Et si j'ai pris l'exemple du jus d'orange, vous la retrouverez peut-être, c'est pas anodin.